Départ de Gapsi pour Paris. En juin 1946, André Souboda tournait au Maroc la version en arabe du film français La Septième Porte. Gapsi en était la vedette. J'avais assisté à Casablanca à la première représentation donnée au théâtre municipal, dans une loge parmi les notabilités de la ville. J'étais impressionnée par la beauté surhumaine, l'allure pleine de noblesse de Gapsi, et par l'effet produit dans la salle. Une minorité parmi les spectateurs semblait fascinée, immobile, alors que la majorité était soulevée d'enthousiasme. Le succès dépassait toutes les prévisions. Gapsi était heureux. Après avoir longtemps végété, il voyait une perspective d'avenir favorable s'ouvrir devant lui. Encouragé par les promesses de Souboda, il faisait des projets et demandait une bourse pour étudier l'art dramatique à Paris. Il ne devait l'obtenir que 2 ans plus tard. Ayant si longtemps attendu dans l'incertitude et l'anxiété, voyant enfin arriver cet instant si intensément désiré, ils étaient impatients de partir et commença aussitôt ses préparatifs de voyage. Quand on sait quel prestige exceptionnel exerce Paris sur la jeunesse étrangère, on comprendra aisément le bonheur et la hâte de Gapsi. Je l'aidai à faire ses bagages, prévoyant ce qui lui serait nécessaire. Des amis influents lui avaient remis des lettres de recommandation auprès de certaines personnalités parisiennes. J'étais rassurée sur ce point, mais je ne pouvais dissiper une vague prémonition qui voilait son avenir de nuages sombres. J'imposais à mon visage une expression tranquille pour ne pas inquiéter Gapsi, qui avait appris combien je voyais loin et juste. De toute façon, je savais que, sauf cas de force majeure, rien ne pourrait l'empêcher de partir.